Les conséquences de la peur. Psaume chapitre 27, verset 1. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Frères et sœurs, si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, fais bien de t'abonner pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Je vais te montrer quelque chose que David a fait ici. Parce que David savait que Dieu allait intervenir pour lui, que Dieu agissait pour lui, que Dieu était là pour lui, Dieu combattait pour lui, Dieu le guérit, Dieu le restaure, tout ce qu'il a besoin c'est en Jésus-Christ. Il savait que Dieu était là pour lui. Il disait, pour affirmer sa foi, il a fait cette déclaration-là pour augmenter sa foi, pour qu'il ne soit pas inquiet, pour qu'il ne soit pas dans la peur. Il a proclamé ainsi sa confiance en Dieu, pour chasser l'esprit de peur de lui, pour ne pas céder à la peur, pour ne pas céder au doute, pour ne pas céder à la confusion, pour ne pas céder comment on appelle ça, pour ne pas céder à l'oppression, et pour laisser l'esprit de la foi, pour laisser la foi prendre place en lui. Dieu demande un ingrédient pour nous faire déplacer les montagnes, c'est la foi. Le seul ingrédient que Dieu demande à tous les enfants de Dieu, c'est la foi. Satan demande un ingrédient pour maintenir les montagnes dans nos vies, la peur. Dieu demande la foi, Satan veut la peur. Et dans la peur, il nous amène beaucoup d'autres choses qui ressemblent à la peur pour ne pas que nous ayons la foi. De la même manière, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui a la peur, à celui qui doute. Rien n'est impossible à celui qui est confus. Donc, il est vital pour toi, enfant de Dieu, que tu chasses la peur de ta vie en proclamant la connaissance de la parole de Dieu, en proclamant la victoire de Jésus-Christ à la croix, en proclamant la victoire de Jésus-Christ pour toi, de Jésus-Christ en toi et de Jésus-Christ autour de toi, en proclamant la puissance de ton papa, en proclamant la fidélité de ton papa, l'amour de ton papa pour toi, et ce qu'il a déjà fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera pour toi. Pourquoi? Parce que avoir peur, c'est remettre en question la capacité de Dieu de pouvoir te délivrer. La capacité et la puissance de Dieu dans ta vie. La capacité et la puissance de Dieu pour te guérir, pour te délivrer, pour te restaurer, pour te revendiquer, pour combattre tes ennemis, pour détruire tes ennemis, pour anéantir tes ennemis et te donner la victoire. Donc, avoir peur est donc une offense envers Dieu. Avoir peur, c'est une offense envers Dieu. La peur ôte l'envie à Dieu d'intervenir. Lorsque Dieu voit dans ton cœur que tu as peur, que tu es dans le doute, que tu es dans l'angoisse, que tu es dans la terreur, que tu es dans la confusion, il ne peut plus agir parce que ces choses-là sont une expression d'incrédulité. Ça veut dire que lorsque tu as ces choses-là qui se manifestent en toi et que tu agis à travers ça, ça veut dire que tu es incrédule, tu n'as pas la foi. Donc, avoir peur, c'est remettre en question la capacité et la toute-puissance de Dieu dans ta vie. Avoir peur est donc une offense envers Dieu. Satan le sait. Voilà pourquoi la peur est la première arme qu'il utilise. L'esprit de peur est l'agent que le diable utilise comme éclaireur, comme avant-garde pour analyser l'enfant de Dieu, désarmer le ministère des anges et bloquer la puissance de Dieu dans ta vie. L'armée céleste ne peut se manifester, c'est si tu connais qui tu es et que si tu peux les déclencher et dire, les envoyer en mission pour toi. Quand tu connais l'autorité de ton papa, tu sais comment tu es. Et rien ni personne ne peut te faire tomber. Quand David s'est mis devant Goliath, David a vu la hauteur de Goliath, il a vu la capacité de Goliath, il a vu les habits de Goliath. Mais David savait que celui qui est en lui est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Donc lorsqu'il il parle à Goliath, il s'en fout de Goliath de qui Goliath est, parce que devant lui, il ne voit pas Goliath. Il voit l'esprit du diable qui est dans Goliath. Donc lorsqu'il menace, il menace l'esprit qui est en Goliath. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as peur, pourquoi? Pourquoi tu as peur?
Le Dieu de gloire est avec toi et il agit pour toi et il agit en toi. Et il ne t'a pas donné un esprit de peur. Il ne t'a pas donné un esprit de doute. Il ne t'a pas donné un esprit d'inquiétude. Il t'a donné un esprit de force, de sagesse et d'intelligence. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'aimes pas n'importe qui. Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Et pour terminer, je vais te faire cette prière que le prophète Ésaïe a fait. Il te dit, « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Maintenant, la question que tu vas te poser, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Que la paix, l'amour et la grâce de Dieu te soient donnés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Si tu es abonné, si tu as aimé, si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Shalom.